Et si l'engagement était la réponse finalement de la quête de sens qui traverse l'époque, l'individualisme a conduit au repli et à la solitude et peut-être aussi au mal-être. Alors dans cette hypothèse, l'engagement est-il un remède? Doit-on faire un plaidoyer pour l'altruisme? La question est au cœur de l'échange qui va suivre entre un prêtre, le père Pedro, qui a fait de la pauvreté son combat à Madagascar, et un homme politique, Jérôme Chartier, premier vice-président du Conseil régional d'Île-de-France. Engagement religieux d'un côté, engagement politique de l'autre. Peuvent-ils s'entendre? Eh bien, c'est tout l'objet de cette discussion. Je vous appelle à venir me rejoindre, et c'est modéré par Isabelle Gounin, pardon, excuse-moi. Voilà. Isabelle Gounin, journaliste à LCI. Isabelle Gounin-Lévy, donc journaliste à LCI, la chaîne Info. Je suis très heureuse d'être parmi vous pour ce débat donc sur l'altruisme avec effectivement donc deux personnalités de renom. Père Pedro, comme vous l'avez dit, Stéphanie, qui est connu pour son engagement contre la pauvreté à Madagascar. Et puis à côté de lui, donc Jérôme Chartier, premier vice-président aujourd'hui de la région d'Île-de-France. Alors, pour commencer peut-être Jérôme, est-ce qu'on peut vraiment parler d'altruisme aujourd'hui? Est-ce que le vrai altruisme, au fond, est-ce qu'il existe? Moi, je l'ai très peu rencontré dans ma vie, à part le père Pedro, et quelques exceptions. Je ne crois pas au vrai altruisme. Comme le disait Isabelle Kocher tout à l'heure. Pourquoi alors? Pourquoi? Parce que je crois qu'on a forcément un intérêt à agir lorsqu'on a une responsabilité, quelle qu'elle soit, et qu'on n'a pas fait de sa vie un engagement pour les autres. Le père Pedro a fait de sa vie un engagement pour les autres. Lorsqu'on a un engagement économique, politique, entrepreneurial, lorsqu'on a une responsabilité, on l'assume. Et en l'occurrence, lorsqu'on décide, comme le fait la région Île-de-France aujourd'hui, d'aider l'action du père Pedro à Madagascar, c'est avec la conscience qu'aujourd'hui, un monde déséquilibré ne peut plus fonctionner. À terme, ça provoquera des tensions qui toucheront tout le monde. Le fait d'aller d'un point à un autre, d'un continent, d'un point à un autre, d'une région du monde, n'est plus un sujet aujourd'hui. La révolution des transports change tout, la révolution démographique change tout, l'attente de niveau de vie change tout, l'attente de l'accès à l'eau, de l'accès à l'énergie change tout, de l'accès à l'éducation change tout. Bref, le monde tel qu'on a pu le percevoir pendant des années où, au fond, chacun vivait avec soit sa richesse d'un côté, soit sa pauvreté de l'autre, et tout le monde s'en contentait, surtout pour ceux qui vivaient avec sa richesse, ne peut plus fonctionner. Mais est-ce que justement tout le monde se rend compte que cet altruisme, il nous fait défaut finalement? Est-ce qu'on est conscient de ce phénomène? Je ne sais pas si tout le monde s'en rend compte, mais je pense que ça explosera à tout le monde et à chacun dans les années qui viennent, c'est certain. Lorsque je suis allé à Madagascar pour la première fois il y a 2 ans, que j'ai vu après un cyclone, tout ça s'accélère à Madagascar à cause bien sûr du dérèglement climatique, que j'ai vu dans les bas quartiers de la ville de Tana des gens vivant dans 50 cm d'eau, et cette vie-là étant leur quotidien jusqu'à temps que l'eau arrive à s'écouler. Lorsqu'on prend conscience de cette vie-là, qu'on a des êtres humains face à soi, et que l'on reste les bras ballants et on ne fait rien, on est irresponsable, et en tout cas, on est inhumain. C'est ma vision, et c'est la raison pour laquelle je me suis dit, 1, jamais la région Île-de-France ne cessera son engagement à Madagascar, tant que je serai là, et 2, il faut trouver des personnes qui portent cet altruisme et qui portent cette responsabilité. Parce que nous ne pouvons pas le faire avec la même authenticité et la même sincérité. C'est comme ça qu'a démarré le soutien de la région Île-de-France pour le père Pedro. Père Pedro, on a encore beaucoup de chemin à faire, alors on le voit. Oui, tout d'abord, merci de m'avoir invité à ce forum. Je suis épaté et époustouflé de voir combien d'idées que vous avez. Mais vous savez tout. Vous savez que vous allez vers le mur, vous savez que le système va s'écrouler, et vous continuez à discuter mais avec des paroles, vocabulaire extraordinaire. Moi, je suis, depuis l'année prochaine, ça fera 50 ans que je suis à Madagascar, et depuis 30 ans dans une décharge. Je remercie Dieu de m'avoir donné la vie, parce que combien de mes frères sont morts. Un pays, Madagascar, qui est un des pays les plus formidables sur notre terre, par sa population joyeuse, accueillante, tant de richesses, et pourtant, tant d'enfants extraordinaires, des petits anges, et pourtant vivent dans une pauvreté qui dépasse l'entendement. Alors moi je demande, est-ce qu'il peut y avoir une gouvernance mondiale? Vous en France, vous vous débrouillez très bien.
Quand je viens de Madagascar, souvent par terre, un peu, je dis, mais comment on va s'en sortir? C'est vrai que de cette décharge, nous avons créé un oasis d'espérance. Là où il y avait mendicité, aujourd'hui les parents travaillent. Chaque fois que je sors dans la rue, ils me disent, hé mon père, donne-moi un travail. Jamais plus, donne-moi de l'argent. Les enfants veulent aller à l'école. Et juste la semaine dernière, 2 petites filles de 12 ans et 14 ans, de classe de 5e et 3e, qui venaient hors d'Akamasou, hors de nos villages, qui ont étudier et venaient à 3 kilomètres. J'ai dit, comment on peut refuser l'instruction à ces enfants? Et ensuite, le lendemain, un petit garçon. Mais nous avons déjà 15 000 enfants scolarisés. Nous faisons tous les ans une nouvelle école avec 12-15 salles de classe. Heureusement que l'Île-de-France commence à nous épauler. Merci à Jérôme Chartier qui a vu. Et quand on voit, on croit. Eh bien, aujourd'hui, quelquefois, je prêchais dans le désert parce qu'ils disent « c'est pas possible ce que vous avez fait. Vous racontez des histoires. Venez voir. Venez voir. » Les gens m'ont dit quelquefois, mon père, mais vous n'avez pas dit toute la vérité. Je dis, pourquoi? Mais vous n'avez pas dit l'ampleur. Eh bien, avec des moyens dérisoires par rapport à l'État, par rapport à d'autres organismes internationaux, nous avons sorti de l'enfer à plus de 2,5 millions de personnes. 25 000 vivent avec nous aujourd'hui, avec des enfants qui, quand vous les voyez, vous dites, mais ils ont droit à avoir un avenir. Et d'une beauté, ceux qui me poussent à aller partout, témoigner. Alors, si je peux faire un appel, c'est qu'on ne peut pas laisser Afrique et Madagascar seuls. Aujourd'hui, nous devons avoir une solidarité. Elle n'existe pas assez, alors justement, encore, cette solidarité, d'après vous? Mais j'ai solidarité, j'ai dit, financière d'abord, économique. Parce que s'il n'y a pas de travail, s'il n'y a pas d'investissement à Madagascar, et heureusement que les investissements vont venir un peu plus tard, parce que vous avez quand même bousillé la nature ici, hein, ou en Amérique latine ou en Asie. Espérons qu'on ne va pas bousiller la belle nature de Madagascar. Parce que c'est formidable de voir la conscience qui prennent les entreprises, ceux qui dirigent les entreprises, de respecter le social et la nature et l'environnement. Et qu'est-ce que vous pensez? Alors, vous nous disiez, vous vous débrouillez bien en France. Pourtant, là, on est à 2 jours d'une grande grève où les gens vont manifester leur mécontentement. Comment vous jugez, justement? Vous disiez, alors on fait des grands mots, alors qu'on dit qu'on va dans le mur, on le sait, on continue à discuter. Quel est votre regard, justement, sur ce qu'on fait, nous, actuellement? Oui, je commencerai par vous dire que je suis allé il y a 3 semaines à La Réunion, qui est département français. Et dans la radio, un monsieur qui s'est dit pauvre, a dit, mais pourquoi le père Pedro vient nous prendre notre argent? Nous sommes aussi pauvres ici. J'ai dit, mon frère, si tu savais pour qui je viens chercher une aide, toi, avec ton RSA, c'est pas comme l'aide qu'il reçoit de l'État, tu serais le premier à donner ton argent. Eh bien, on comprend mal, parce que moi, je suis pour les ouvriers, fils d'ouvrier, je travaille toute ma vie, je suis prêtre, je travaille toujours, nous avons une carrière, 2 carrières, où nous avons fait un trou énorme. Et une de ces carrières, on l'appelle la cathédrale. Parce que les cathédrales en Europe sortent de terre. Chez nous, à Madagascar, ça s'incruste dans la terre, mais dans les granites. Et qu'ils ont fait ces femmes, qu'ils ont sorti sous leur tête des millions de tonnes de granit. Eh bien, pour ces femmes qu'il faut écrire, qui sont des dames, qu'il faut écrire avec majuscule, j'irai jusqu'au bout du monde demander justice. Elles gagnent quoi? 1,50 € par jour. Je dirais à mes frères syndicalistes en France, faites la grève si vous voulez, plus d'équité, plus de justice dans votre pays. Mais n'oubliez pas les pauvres ouvriers dans les pays d'Afrique et Madagascar. Donc vous dites qu'on est des privilégiés? Vous dites qu'on est des privilégiés, c'est ça? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais bien sûr qu'on est des privilégiés. Et, enfin, ça va sans dire.
Maintenant, ce n'est pas un sujet, je dirais bien sûr que c'est la vie, il y a des riches, il y a des pauvres. Ce qui, en revanche, est une horreur, c'est l'absence de solidarité. C'est inacceptable. Mais une solidarité qui ne peut pas s'exprimer seulement, je dirais, à l'intérieur des frontières d'Hexagone. C'est terminé tout ça. Il faut avoir une vision forcément mondiale parce que la démographie est mondiale et les échanges sont mondiaux. C'est quand même assez étonnant, on parle de mondialisation tous les jours et au fond, on continue à raisonner à l'intérieur des frontières. Enfin, ça n'a pas de sens. Aujourd'hui, cette vision-là, elle doit se mondialiser parce que les migrations se mondialisent. Et que si on veut faire en sorte que les peuples se stabilisent sur leur territoire, il faut que leur territoire puisse rayonner de richesse, puisse rayonner d'éducation, puisse rayonner d'avenir. Et au fond, le véritable défi qui est devant nous, c'est de trouver les moyens pour faire en sorte qu'il y ait cette solidarité qui s'exerce, pas seulement, je dirais justement, par volonté d'altruisme, simplement parce que c'est une nécessité si véritablement on veut trouver une solution à la migration telle qu'on l'observe aujourd'hui. La migration, elle est économique, elle est sociale, elle est simplement nécessitée par la vie. On parle de Madagascar, mais j'étais avec un gouverneur d'une région de Côte d'Ivoire il y a quelques jours qui me dit « Moi, j'ai la moitié de ma population qui a moins de 15 ans, et cette population-là, je ne sais pas ni la soigner, ni l'éduquer, ni la former pour un métier que je ne pourrais pas lui trouver ensuite. » Donc c'est tous et toutes des candidats à la migration. Notre responsabilité de pays aisés, de populations riches, c'est de penser à notre avenir, à l'avenir de nos enfants, et de se dire que si on n'aide pas l'ensemble des populations à se développer, à grandir et à créer de la richesse et de la valeur et à s'éduquer, de toute façon, on n'arrivera pas à gérer l'ensemble des migrations qui seront la conséquence de ce refus de pauvreté. Mais alors, je voudrais vous demander à tous les deux, ça passe par quoi justement concrètement cet engagement, cette solidarité? Qu'est-ce qu'on peut faire? D'abord, la solidarité, l'engagement, ce n'est pas une option, hein, c'est une urgence. Et c'est un devoir humain. Nous vivons pour aider. Nous vivons pour créer du bien, pour faire du bien. Voilà, les créateurs, c'est pas parce que je suis prêtre que tu sais là, mais vous avez dit tout à l'heure ici, il y a quelqu'un qui a dit on veut se sentir utile, et quand on est utile, on est heureux. Bien sûr, mais heureux. Je remercie l'Académie française qui a trouvé un mot super, heureux. Le mot heureux, vous ne pouvez pas l'écrire au singulier, parce que pour être heureux sur notre terre, il faut l'être tous ensemble. On n'est pas heureux tout seul. Nous serons heureux, l'Europe, l'Afrique, l'Amérique latine, l'Asie, l'Australie, ensemble. Alors, il faut s'engager. Moi, je suis confronté à mes 15 000 jeunes la semaine dernière, devant 3 000 collégiens qui me regardaient, qui sont nés dans une décharge dans la rue. Je dis, mes frères, mes enfants, mes jeunes, vous êtes le Madagascar nouveau, c'est vous. Ils regardaient comme ça, alors il faut aujourd'hui les donner les moyens de pouvoir le réaliser. Que c'est l'éducation, que c'est un toit digne, que c'est de l'eau, que c'est un peu d'énergie et que c'est aussi l'environnement propre. Parce qu'en Afrique et à Madagascar, le déchet envahit les villes et les cités et ça fait mal et ça produit beaucoup de maladies et de morts. Et comment s'engager alors dans notre vie de tous les jours, nous qui sommes tous ici, puisque on est tous dans nos vies où on a aussi on va dire à lutter, hein, à avancer. Et donc quelle est la forme d'engagement qu'on peut prendre? Mais bien sûr, vous commencez déjà dans votre famille, dans votre quartier. Moi, j'ai dit aux jeunes qui viennent, chaque fois que je témoigne, il y a une douzaine de jeunes, si pas une vingtaine, qui disent « Mon père, on va avec vous à Madagascar ». Je dis « Mais à Madagascar, c'est plein de jeunes. Et à Madagascar, pour lutter contre la pauvreté, ils doivent être les jeunes du pays. C'est leur pays. Ils doivent être en première ligne. Mais vous commencez ici. Il faut commencer là où on est. Il faut pas... Je suis né en Argentine, des parents slovènes, qui a étudié un tout petit peu à Paris, mais qui travaille l'année prochaine 50 ans à Madagascar. Alors, quand je suis allé à Madagascar, il n'y avait pas de touristes. Et je ne suis pas allé à Madagascar pour chercher des pauvres exotiques. J'ai pleuré quand j'ai quitté l'Argentine, 1968, un bateau. C'était au temps d'Abraham. C'est l'Ancien Testament. J'ai pleuré, mais mon cœur était heureux de pouvoir aller donner un coup de main à mes frères à Madagascar, parce que j'appartiens à la congrégation des Saints Vincent de Paul, qui était un pionnier au XVIe siècle de
de l'aide aux pauvres, de ne pas les assister, de les mettre debout par la dignité, par le travail, eh bien, je suis prêtre de ce grand saint de France. Notre communauté était la première à envoyer des missionnaires 1648 à Madagascar. Ils avaient besoin de volontaires, j'avais 18 ans, je dis j'y vais. Mais j'ai pleuré quand j'ai quitté l'Argentine parce que je l'aimais. Et mon première expérience en Argentine, c'était parmi les Indiens Mapuches à la cordillère des Andes, tout près du volcan Lanín, d'une beauté extraordinaire. Et là, des milliers de Mapuches, de nos frères, refoulés par l'armée argentine dans le siècle antérieur et qui vivaient en sous-homme. Et là, j'étais tellement touché que je dis, j'ai raffermi ma vocation de servir ses frères comme prêtre, en suivant un homme qui s'appelle Jésus, qui a donné sa vie pour ses frères. Je voulais ajouter un mot sur le modèle du Père Pedro, parce qu'il ne le dira pas, mais c'est un vrai modèle économique pour les plus pauvres. C'est-à-dire que tout le monde travaille dans la ville d'Acamasso qu'il a créée, sur la décharge de Tananarive. Tout le monde travaille, tout le monde crée de la valeur. Et au fond, il n'y a aucun assistanat. Et lorsque la région Île-de-France, d'ailleurs, finance la ville, on finance, par exemple, un super projet qui est un hôtel social, c'est-à-dire que tout le monde vient voir le Père Pedro du monde entier, et il s'est dit très justement, plutôt qu'ils aillent loger ailleurs, on va les loger sur place. Donc en fait, on investit, on aide à l'investissement pour créer après de la valeur et que ça rentre dans le circuit économique. Et c'est ça qui est, à mon avis, à la fois original et vraiment porteur d'avenir. Au fond, on crée de la valeur, tout le monde a une utilité. Le Père Pedro a fixé des règles de vie commune qui sont des règles qui confinent à l'éducation, mais qui confinent aussi à la vie en société. Tout le monde se dit bonjour. Tous les jours, c'est une obligation. Et à chaque fois qu'on croise quelqu'un, on dit bonjour. Enfin, il y a quelques règles de respect réciproque. Et au fond, le respect, le sentiment d'utilité, la création de valeur, c'est un peu ça les règles de base de cette ville qui a été créée par le Père Pedro. Et au fond, ce qui est stupéfiant, c'est que ça fonctionne. Ça fonctionne de la maternelle au BTS, l'équivalent du BTS. Les gens sortent de la ville pour pouvoir aller travailler et puis après reviennent pour aider à leur tour. Bref, j'ose dire que c'est un modèle vraiment vertueux qui s'adresse aux plus pauvres. Et c'est ça qui est vraiment extraordinaire à Madagascar avec le Père Pedro. Voilà. Oui, moi, j'ai dit une chose. Si je savais, il y a 30 ans, quand on commençait à Kamassou, les bons amis, que ça va devenir un peuple de milliers et des milliers de personnes, je me serais enfoui. Je dis, avec quel argent on va faire vivre ce peuple-là? Et voilà, j'ai trouvé des gens formidables partout dans le monde où ils nous ont, et quand ils ont cru, ils ont dit, on veut aider. Et les gens veulent aider, mais à condition que l'argent arrive vraiment aux pauvres. Combien de corruption dans les États et les pays riches ne voient rien? Ils se taisent. Alors, combien d'hypocrisie, combien de langue du bois? Moi, je ne connais pas la langue du bois. Aujourd'hui, je dis ce qu'il faut dire parce que je défends mes frères en Afrique. Moi, je suis né en Argentine, mais j'aurais pu naître en France ou en Afrique ou à Madagascar ou en Chine ou au Japon et je serai peut-être toujours un être humain. Et quand je finis avec ça, il y a 200 étudiants de l'université d'Etana, filière sociologique, qui sont venus nous voir. Il y a, première question, mon père, tu viens d'où? Moi, je viens d'où? Oui, d'où tu viens? Moi, je dis, je viens de la planète Terre. Je suis un terrien. Et vous venez d'où? Il y avait quelques secondes de silence, et ensuite, tout le monde a applaudi, et ils ont ri. Parce que nous venons tous de la planète Terre. C'est notre Terre, c'est notre planète, c'est notre maison. Merci beaucoup, merci Père Pedro. Je pense qu'il faut lui faire une standing ovation. Merci également à Jérôme Chartier. Merci à tous les deux pour votre témoignage. Et merci.